Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour la guidance pour cette pleine lune de dimanche 1er février 2026, cette pleine lune en Lion qui arrive. On va aller voir ensemble les énergies. On va aller voir un petit peu les conseils qu'on pourrait recevoir aussi au travers des oracles et des tarots. Alors pour ce tirage, j'ai sélectionné l'oracle Céleste Astrokif. J'ai pris aussi les artisans de lumière. J'ai pris qu'est-ce que j'ai pris déjà, comment il s'appelle lui, le voyageur sacré, l'Aesir Tarot, l'oracle des voies divinatoires. Un petit message pour ouvrir ce tirage avec le vivre les 5 principes du Reiki, et on clôturera avec un message de l'oracle de l'amour et puis l'oracle amour et lumière de Dorine Virtue, un très bel oracle avec des très beaux textes aussi. C'est une guidance générale, les amis. Comme d'habitude, prenez que ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi, comme d'habitude, mettre en place vos petits rituels de purification et de chèque d'abondance, de vœux, de demandes à l'univers par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, ce que vous voulez concrétiser. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent, les petits rituels de purification avec l'eau, avec l'encens, avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser, et puis recharger les pierres aussi pendant cette période de lune. Alors, la lune en Lion, le Lion, c'est cette énergie de courage, de force, de volonté. Une envie ici pour certains de briller, de rayonner. Mais dans son côté aussi, le Lion, il a ce côté un petit peu colérique, on va dire. L'ego, qu'il va falloir quand même gérer, qu'il va falloir maîtriser aussi. Ne pas se laisser submerger par des réactions trop vives ou par des personnes aussi qui pourraient nous emmener dans ces énergies-là. Alors, on va prendre tout de suite un premier message avec le vivre les 5 principes du Reiki pour ouvrir cette guidance en message conseil. Alors, j'étais pas prête, je brasse un petit peu les cartes. Le conseil avec le vivre les 5 principes du Reiki pour cette lune du 1er février 2026, cette lune en Lion. Alors, nous avons le message et je vous lis la carte. Je suis reconnaissant ou reconnaissante pour la patience et la générosité de l'univers. Malgré mon pessimisme et mes inquiétudes temporaires, il revient toujours à moi les bras chargés de cadeaux. Chaque lever de soleil est l'occasion de renaître et de choisir de voir le beau. Alors oui, je pense qu'ici, il pourrait y avoir des récompenses pour ceux qui ont longtemps attendu ou souhaité quelque chose. Peut-être que l'univers ici, elle va vous faire un cadeau. Oui, parce que vous avez patienté, mais parce que vous n'avez rien lâché non plus. Vous avez fait confiance à votre intuition. Vous êtes resté optimiste et vous vous êtes dit, un jour ou l'autre, je finirai par pouvoir atteindre mon but, mon objectif ou mon bonheur. Donc on a déjà un beau message ici d'encouragement. Allez, on y va. Je vais prendre une carte avec l'oracle Céleste Astrokif, l'énergie forte, avec l'oracle Céleste Astrokif pour cette période de lune.
On a la maison 12 inversée qui nous parle d'isolement, les épreuves de la vie et la solitude. Et en d'autres paquets, on a le Verseau. C'est la carte de l'indépendance, c'est la carte aussi du visionnaire, c'est la carte aussi du monde, d'avoir envie de s'ouvrir au monde. Je pense qu'ici, il y en a qui pourraient sortir justement d'une phase d'enfermement, où il y a eu peut-être aussi des épreuves difficiles qu'il a fallu libérer, traverser, couper, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être une période de solitude. Ça peut être aussi des personnes qui s'isolent pour retrouver du calme, pour pouvoir commencer un long voyage spirituel, pourquoi pas. Ça peut être pour d'autres, vous sortez d'une période enfermante ou de quelque chose qui a été, j'entends tragique, ou qui a été difficile. Et j'ai l'impression ici avec l'énergie du Verseau, qu'on prend conscience, on ouvre les yeux. C'est l'énergie Verseau, c'est le visionnaire, hein, c'est celui qui voit, qui se projette. C'est la conscience aussi qui s'ouvre. Et j'ai l'impression ici qu'on perçoit les choses, on commence à prendre conscience que peut-être qu'il est temps de sortir de quelque chose qui nous avait enfermés, ou quelqu'un qui nous avait enfermés, ou peut-être qu'il est temps de sortir de l'isolement. Il y a pu y avoir aussi du rejet, ou ce sentiment d'être abandonné. Et je pense qu'ici, on veut retrouver des énergies plus fluides, peut-être même des purifications. Pendant cette pleine lune, il y en a qui auront peut-être de purifier des énergies, ou peut-être on était resté longtemps enfermé dans ces énergies néfastes. Oui, en d'autres paquets, on a la carte de la trahison, effectivement. Je pense qu'ici, on veut sortir de ces énergies-là, de toxicité, de mauvais œil, de jalousie, de traîtrise, de soumission ou de mensonge, pourquoi pas. Cette carte de la trahison, vous la mettez dans la situation qui vous concerne. Et après, on a la carte 10, c'est les accomplissements, c'est la carrière, c'est la destinée. C'est ce qu'on est destiné à aller réaliser, à concrétiser. Ça peut être dans le domaine de la carrière, des projets, pourquoi pas, ou tout simplement une envie de s'accomplir, de se réaliser aussi. Donc il est très cohérent ce tirage. Ok. Il y en a qui ont peut-être, qui rentrent dans une phase aussi de maturation, d'expérience, de sagesse. Il a peut-être fallu laisser le temps faire aussi pour qu'on prenne en expérience, en compréhension et une espèce de connaissance en soi aussi. Alors, poursuivons. Je vais mettre cette carte ici de côté et on va poursuivre avec la voix des artisans de lumière, un oracle de Rebecca Campbell. On y va. Alors, l'oracle des voix des artisans de lumière pour cette pleine lune. Alors, on a déjà la carte poser des limites. Dans quel domaine avez-vous eu besoin de fixer des limites? On a le oui. Il y a une confirmation ici. Une confirmation de vous. Et l'action. Alors, faites quelque chose pour changer vos vibrations. Exactement. Et en d'autres paquets, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? C'est un petit peu cette notion de retrouver votre plein pouvoir aussi. On est en pile dedans avec l'énergie lion. Comment vos vibrations, le magnétisme que vous pouvez attirer à vous, les fréquentations, les relations aussi, ce que vous vibrez, ce que vous dégagez en vous.
ne pas laisser les personnes aussi affaiblir ce pouvoir, cette lumière, cette énergie positive que vous avez en vous, ne pas la gaspiller dans tout et n'importe quoi, avec n'importe quelle personne, dans des situations non plus qui ne sont pas les vôtres, dans des combats inutiles. Cette lumière qui jaillit en vous, alors surtout après la purification de la lune, quand vous allez vous recharger, quand vous allez guérir, quand vous allez vous purifier, ne pas gaspiller cette énergie, cette puissance que vous avez en vous, de savoir poser des limites avec des confirmations positives. C'est j'impose mes volontés, j'impose maintenant ce que je veux. Et c'est ce qui permet à l'univers de valider aussi. Pour moi, c'est une validation de l'univers qui dit tu es aligné, tu es sur ton chemin de vie. Tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Tu sais ce que tu dois faire. Donc, vous allez savoir où le mettre aussi, ce oui. À qui vous allez pouvoir dire oui et pouvoir dire non aussi. Et vous allez pouvoir ici, avec l'énergie de danser, c'est l'action. C'est une carte, c'est une carte d'action, c'est une envie de changer d'attitude, changer au niveau de votre façon d'être, de façon de dégager vos énergies, même au niveau vibratoire, mais même au niveau de ce que vous pouvez envoyer à l'extérieur de vous aussi. Si vous vibrez, par exemple, de la colère ou de la vengeance, c'est ce que vous allez attirer à vous aussi. Donc là, il faut dégager des vibrations beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus insouciante, des énergies j'attire à moi de la joie, du bonheur, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de me sentir libre, j'ai envie d'être en harmonie avec qui je suis, en équilibre avec mes énergies aussi, avec cette nouvelle phase lunaire dans laquelle je rentre aussi. J'accueille mes énergies, j'accueille mes vibrations, j'accueille ce que la vie m'offre aussi. Et je ne me laisse plus vampiriser par des personnes qui m'empêchent d'être alignée et connectée avec qui je suis. Magnifique ce tirage. Un très beau raisonnement, je trouve. On poursuit avec le voyageur sacré. Bonjour mon ami, voyons un petit peu les messages que tu nous transmets pour cette pleine lune en Lion. Alors, hop, elles viennent toutes d'un coup. Alors, nous avons « J'ouvre la voie, une percée est à portée de main ». Vous êtes en train de purifier votre route, justement. Hein. Vous êtes en train de faire de la place. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Je pense qu'il y en a ici qui vont aller... je vous parlais tout à l'heure de quête spirituelle. Ça, c'est de l'écoute de soi, c'est une connexion à soi aussi. D'être plus à l'écoute... de nos désirs, de nos envies, de ce qu'on est capable de créer aussi. C'est notre boîte d'archives, hein, c'est nos expériences, qu'elles aient été difficiles ou non, mais c'est notre sanctuaire, c'est notre apprentissage de vie qui nous permet ici aussi de dégager la voie, de comprendre comment je peux aussi avoir une trajectoire beaucoup plus fluide, beaucoup plus moins dur, moins difficile aussi. Les eaux purificatrices, je pense qu'il y en a ici qui ont besoin de purifier leurs énergies.
de retrouver une force vitale beaucoup plus positive, beaucoup plus vibrante. Il y a un gros nettoyage à faire ici aussi. Hein. Ça peut être au niveau de vos mémoires. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de couper aussi, de couper avec des mémoires karmiques, transgénérationnelles, de libérer des mémoires aussi, ou des liens. Ça peut être des liens du passé aussi. Ça peut être aussi des mémoires qui viennent de vos ancêtres, qui viennent de très loin, qui ont eu un impact aussi sur votre destin, et qu'il va peut-être falloir couper et libérer ici. Et on a s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Vous voyez, ça nous parle de nos racines, de notre lien à quelque chose d'ancien, ou pour ceux qui avaient peut-être des difficultés à développer des dons qu'ils ont reçus aussi de leurs ancêtres et qui avaient du mal à travailler dessus, à purifier, à réparer, à changer. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir en profondeur, faire des recherches par rapport peut-être à vos ancêtres, pour essayer de comprendre et de guérir quelque chose peut-être à l'époque qui avait été mal perçu ou mal pratiqué, et qu'il a besoin de comprendre et de purifier aussi. Si je vous donne un exemple, moi c'est quelque chose que j'ai dû faire pour moi aussi, par rapport à une transmission, un don par exemple, de mon arrière-grand-mère, qu'il a fallu que je comprenne par rapport à ce que j'ai reçu aussi, mais comment il a fallu que je travaille avec, il a fallu que je comprenne, que je sache, que je fasse un travail de purification aussi, parce que peut-être qu'à l'époque ça avait été mal fait, mal vécu, il y avait peut-être des choses qui avaient été cachées. Voilà, je vous donne un exemple. Et je pense que pour certains qui sont dans une quête spirituelle, je pense qu'il y a quelque chose à couper, à rompre aussi, pour pouvoir récolter quelque chose peut-être de plus sain aussi, qui sera peut-être mieux élaboré, qui va mieux vous correspondre, qui va être plus aligné aussi avec ce qui vous êtes aujourd'hui. On n'est pas obligé de faire comme nos ancêtres ou avant. On peut faire avec nos méthodes d'aujourd'hui aussi, avec nos compétences et nos qualités à nous, à proprement parler. Vous voyez un petit peu comment ça résonne, les amis? Ouais, on va se sentir beaucoup plus léger aussi. Hein. On a besoin de faire des choses plus simples aussi, qui nous correspondent mieux. Élargir nos horizons. S'ouvrir à des choses nouvelles, à des connaissances nouvelles aussi, à des méthodes qui sont dans l'air du temps, d'aujourd'hui aussi. Waouh, très parlant, très parlant. Moi, ça me parle. Hein. Franchement, là, l'oracle du voyageur sacré, ça me parle. Alors, le Lightsteer Starro. Wow, regardez, on a le soleil. Ça peut être la force du lion aussi. Hein. C'est ce côté vibration, nouvelle vitalité, force, courage. Ça peut être le côté égo aussi qu'il va falloir gérer. La colère, attention de ne pas se laisser trop déborder par de l'optimisme. Cette volonté de réussir à tout prix, il va falloir contrôler, faire ça doucement, patiemment. Alors, le Lightsteer Starro, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, j'en ai deux. On se projette, la reine de bâton, on fait les choses avec le cœur, la foi. On croit en nous, en notre pouvoir. On sait qu'on est capable. J'en voudrais encore. Non, il y en a trop. Waouh! On a la force. La force et la maîtrise. Alors, j'aime beaucoup le tirage. En d'autres paquets, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui
prend des décisions. C'est celui qui acte. Alors, on s'engage ici, hein, on est prêt à passer à l'étape suivante avec le 3 de bâton. On est prêt à aller de l'avant. On est prêt à utiliser notre pouvoir. Donc ici, pour certains, il y a une envie de partir en voyage, de commencer une nouvelle passion. Elle tient une planche, mais vous, ça peut être autre chose que vous tenez dans vos bras, que vous avez envie de réaliser. Avec la reine de coupe, on voit ici qu'on fait confiance à son pouvoir, qu'on se fait confiance. On recherche aussi de l'harmonie, de l'équilibre. On recherche aussi à vibrer nos énergies. Moi, je ressens aussi, on est accompagné par l'univers, hein, la force divine, les forces divines. On peut très bien avoir mon mari ici, par exemple, et aussi accompagné par Dieu. La personne qui nous accompagne, la force divine qui nous accompagne ici, qui nous donne ce courage, l'amour en nous aussi, de se donner de l'amour et de se dire qu'on est capable. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant. Et je pense que oui, on va prendre la décision. 7 d'épée, vous voyez ici, je pense qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges. On a été peut-être manipulés, on nous a peut-être caché des vérités, on nous a peut-être éteint notre lumière aussi à un moment donné. Il y a des gens qui nous ont peut-être fait croire qu'on n'était pas capable aussi, qui ont parlé sur nous. Et ici, on va reprendre notre équilibre. On va reprendre notre autorité, notre pouvoir de diriger. C'est nous, on est notre propre dirigeant. On a le pouvoir ici de savoir dire non, de savoir trancher aussi. Le roi, lui, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut pas. Il sait trouver son équilibre. Il sait ce qui est bon pour lui. Il sait ce qu'il doit laisser derrière lui et ne plus se laisser manipuler par des mensonges ou par des trahisons. Il va écouter son intuition. Il va écouter son intelligence. Donc on reprend notre pouvoir ici avec la reine de coupe. On pourrait être soutenu aussi par une personne qui est dans l'amour, qui a de l'expérience, qui a de la sagesse aussi, qui peut nous permettre de retrouver cette force, cette énergie aussi. Mais je dirais même reprendre le contrôle sur sa vie. La force, c'est la maîtrise. C'est quand on arrive à dompter aussi ses énergies. Tout en contrôlant ce côté, ne pas se laisser submerger encore une fois, hein, de rester calme, de rester focus sur ce qu'on souhaite mettre en place. Wow, c'est juste magnifique les amis. Ouais, il va y avoir des émotions. Mais on va pouvoir retrouver du bonheur. Hein. Ok, on poursuit avec les voies divinatoires. Donc on a la force du lion, justement ici qu'il va falloir maîtriser. C'est notre force de croire en nous aussi, d'être capable d'y arriver. Alors, les voies divinatoires, quels sont les messages que tu veux nous apporter pour les énergies de cette lune? Alors, on a la carte du repos,
Ça peut nous parler aussi de purification. Hein. Pour certains, il y en a qui ont peut-être besoin ici de se ressourcer, de prendre un petit temps de pause, de vacances. Ouais. Attention au burn-out. Si vous n'écoutez pas votre... je vais quand même demander une carte. Mais oui, je pense qu'il va falloir s'accorder un peu de temps ici. Un temps de réflexion, un temps de méditation, un temps de purification. Pour éviter de se retrouver en chute libre. Pour éviter de se retrouver face à des complications ou à des choses qui pourraient vous emmener à l'échec aussi. Même si j'aime pas trop employer ce mot-là, mais c'est pour éviter de perdre l'équilibre aussi. On a le timing divin, la patience, l'univers a son propre tempo. Je pense que l'univers sait quand il va falloir que les choses elles se fassent aussi. Faites confiance au temps. Je pense qu'ici il faut faire confiance au temps, au cycle aussi. Vous voyez, on a les émotions positives. Moi, ça me parle ici de travailler un petit peu sur s'accorder du temps sur la méditation, sur pour ceux qui prient aussi, de prendre du temps pour réfléchir, pour se poser, pour se ressourcer. En d'autres paquets, on a les 4 saisons, les cycles, encore une fois. Peut-être que pour l'instant, par rapport au temps, c'est peut-être pas encore le moment. Il y a quelque chose en lien aussi avec les éléments, avec les choses qu'il faut passer, les saisons, les cycles. La révélation, c'est la carte du pouvoir qu'on reprend. Hein. Peut-être qu'il a fallu traverser plusieurs cycles, plusieurs saisons, ou peut-être qu'il va falloir attendre encore un petit peu, un changement de saison ici, pour retrouver son plein pouvoir. Il y a quelque chose qui pourrait se révéler aussi, par rapport à vous, mais par rapport aussi à quelque chose à vos racines aussi, à la famille. L'arbre, ça peut représenter votre pouvoir, votre potentiel. Il y a quelque chose qui pourrait se révéler par rapport à ça aussi. Ok, alors, un petit message conseil avec l'oracle de l'amour. La sensibilité, cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure aussi, avec la carte du repos. Il y a besoin ici de s'arrêter un petit moment. Il faut s'arrêter. Je pense qu'il faut laisser passer une saison ici. Je pense que la saison de l'hiver, je pense qu'elle a été compliquée. Hein. Donc là, je pense qu'il y a besoin d'attendre peut-être la fin du printemps, le début de l'été, peut-être quelque chose comme ça qui pourrait démarrer ici. Et en d'autres paquets, on a la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler que ta propre nature a cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer.
Il y en a qui ont besoin de se reconnecter à la nature. Alors, on termine cette guidance avec l'oracle Amour et Lumière. Je prends le petit livret parce qu'il a un message à faire passer. Merci. Donnez une chance à la paix. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Je vais vous lire son interprétation. Alors, donnez la 41. Si vous vous sentez stressé ou coincé, c'est le signe qu'il faut faire une pause et prier pour que votre paix intérieure se stabilise. Comme le bébé pleure pour que ses besoins soient satisfaits, vous pouvez vous plaindre à Dieu en sachant que votre prière sera entendue et exaucée de la meilleure façon qui soit. Quand vous êtes en paix, vous êtes naturellement plus détendu et vous pouvez mieux entendre la guidance divine pour agir positivement et mettre en place des solutions. La paix inspire aussi votre entourage, car vous diffusez un aura d'amour et de gentillesse. Les autres sont naturellement attirés vers vous pour profiter de votre présence apaisante. Vous pouvez également apporter la paix dans un conflit si vous priez pour une solution à l'amiable. Notre Créateur est sans limite et quand nous lui soumettons un problème par la prière, il nous répond de la manière la plus belle et créative. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. C'est juste magnifique ce message. Merci Seigneur pour le message que tu viens de nous envoyer parce que c'est juste trop beau. Et en d'autres paquets, on a les coopérations et le partenariat offrent de belles récompenses. C'est nos guides. Hein. On est connecté aussi à nos anges, à nos archanges qui nous transmettent aussi des messages. Il vaut mieux être deux que tout seul parce qu'à deux, on retient un bon profil du travail. C'est les bonnes collaborations. C'est de croire aussi qu'on est accompagné, qu'on est soutenu par l'univers, par ceux en qui vous avez la foi, en qui vous croyez aussi. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les amis. Prenez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour prier, pour méditer, pour rencontrer des personnes aussi qui peuvent apaiser vos émotions, prier avec vous, demandez-leur des prières aussi si vous n'arrivez pas à le faire. Et puis, si vous en avez besoin, vous pouvez aussi venir me consulter. Vous avez mon contact sur ma page et ça sera avec amour et bienveillance que je pourrai vous apporter de l'aide, les amis. On n'est jamais seul, croyez-moi. Quant à moi, je vous souhaite une belle pleine lune, de la bienveillance, du respect pour vous. Aimez-vous les amis. Et puis que l'univers vous aide et vous soutienne. Au revoir les amis.